Vous savez, je dis merci pour Mahalaleel à Dieu d'une façon particulière. Je constate que Dieu aime beaucoup Mahalaleel. Dieu aime l'Église universelle d'une manière générale, oui. Dieu aime toutes les églises locales aussi, parce que c'est l'ensemble de ces églises qui forment l'Église universelle, les croyants qui sont morts dans la foi depuis les temps passés. L'Église universelle, c'est aussi ceux qui croiront dans le futur parce que Dieu les connaît déjà, c'est tout ça l'Église universelle. Mais l'Église locale qui est appelée Mahalaleel, je vous dis que Dieu l'aime. Et je sais pourquoi je dis ça. Nous avons traversé tellement de difficultés et même des catastrophes, si on peut les qualifier ainsi. Mais le jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, nous pouvons le toucher. Nous pouvons toucher la fidélité infaillible de Dieu. Et ce matin encore, avant d'entrer en chair avec les officiants, j'étais en train d'exprimer ma gratitude envers Dieu pour cette église locale. Parce que, mes bien-aimés, nous connaissons les récits, les histoires de plusieurs grandes assemblées qui ont connu de grandes difficultés au départ de leur pasteur titulaire. Des assemblées qui se sont déchirées, où les gens se sont mis à se battre. Cela ne s'est pas produit à Mahalaleel. Et ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je salue ce matin l'unité qui se trouve à Mahalaleel. Et j'espère aussi que moi je vois les visages, j'entends les paroles, mais le Seigneur il sonde les cœurs et les reins. J'espère que cette unité n'est pas factice et que vous êtes vraiment unis dans le Seigneur. Parce qu'il nous l'a dit très clairement dans sa parole, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Si c'est pour l'enthousiasme, c'est vraiment constaté, mes bien-aimés. Vous vous attachez aux activités de l'Église, vous vous attachez à l'Église. Vous êtes fidèles aussi à l'Église. Il y a un pasteur qui avait dit, alors, son nom c'est un étranger, il a écrit dans son ouvrage « Le chrétien et l'argent », son nom c'est Derek Prince. Il a dit qu'on peut tester la conversion d'un enfant de Dieu par sa participation pécuniaire à l'Église. Ah, cela vous étonne? La façon dont le chrétien contribue à l'Église parle aussi de sa conversion. Se convertir, mes bien-aimés, c'est se donner à Dieu, c'est mettre en pratique sa parole après cette décision qui est la repentance. Et pourquoi il a dit ça? Il l'a bien développé. Il a dit, l'argent de quelqu'un, ça vient de loin. L'argent de quelqu'un vient de loin. Depuis l'âge de 3 ans, nous allons à l'école, mes bien-aimés, le préscolaire, le kindergarten. Il n'y a plus de primaire maintenant, c'est le fondamental, non? Pas vrai? Le nouveau secondaire pour aller à l'université. Oui, on enrichit nos connaissances, on fait tout, mais d'une façon particulière, quand les gens étudient, c'est pour pouvoir décrocher un meilleur boulot et avoir plus d'argent. Bat night, fait sacrifice, étudier. Cela veut dire que quand on gagne quelque chose, on partage sa vie quand on donne. Des années d'études, de sacrifices. Et après les études, on doit travailler encore pour avoir de l'argent. La Bible nous l'a dit très clairement. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce que tu as gagné à la sueur de ton front, tu partages. Cela veut dire que tu partages une partie de toi-même avec Dieu. Ta force, ton sentiment, tes humiliations au travail, tes sacrifices et tout, c'est ce que tu partages quand tu déposes tes offrandes. Et c'est la raison pour laquelle Derek Prince l'a dit,
qu'on peut tester la conversion de quelqu'un à partir de sa participation à l'église. Et je dois vous dire, mes bien-aimés, que vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles. J'ai vu dans plusieurs assemblées que les pasteurs sont obligés de faire des subterfuges pour que les fidèles contribuent. 2 ou 3 offrandes par culte, des offrandes en cours de semaine, alors que Corinthiens me dit le premier jour de la semaine que chacun mette à part ce qu'il pourra. Nous pas jamais fait mon parler, non? Les affaires fonctionnent, hein? L'essence de la génératrice, nous jamais donné le propane gaz? Non. Et pourtant ça coûte beaucoup. Les services, l'entretien de la cour du temple, les instruments que nous devrions, les équipements sonores que nous devrons revoir aussi. Et je profite pour excuser l'équipe de multimédia parce qu'il y a des appareils à changer, il y a des appareils à modifier, il y a des améliorations à faire dans la sonorisation. Mais je vous dis, mes bien-aimés, vous ne faites pas parler. Gain de tête fait mal, long l'église, bah, un pasteur, il est plus difficile pour le pasteur à joindre un message, oui, pour le prêcher. Vous trouvez ça comique? Quand la préoccupation se base sur l'argent, le spirituel diminue, mes bien-aimés. Mais vous, vous contribuez et ça marche. Dieu voit vos cœurs. Il voit vos capacités. S'il y en a qui n'ont pas encore la possibilité de le faire, Dieu le voit aussi. Et nous devons nous rappeler ce qui est écrit dans Marc. La pauvre veuve avait donné plus qu'aucun de ceux qui avaient mis dans le tronc. Et pourtant, elle avait mis 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Dieu connaît vos capacités. Et la chose que nous voulons, sur laquelle nous voulons plus mettre l'accent aujourd'hui, c'est que dans cette société, pour ne pas dire dans ce monde aujourd'hui, dès qu'il y a la connaissance, dès que l'intellect grandit, l'unité diminue aussi. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et plus on acquiert de la connaissance, plus on se sent entier. Et il nous est très difficile de nous unir quand nous avons beaucoup de connaissances parce que chacun a sa façon de penser, chacun développe son sens des valeurs, chacun a sa façon de voir. Mais nous sommes en présence d'une assemblée où il y a beaucoup de connaissances dans les têtes et pourtant nous sommes unis pour un seul but, le ciel. Moi j'estime que c'est l'une des plus grandes bénédictions de Mahalaleel. Avoir de la connaissance en tête et pouvoir s'unir sans faire de discussion interminable parce que notre but est unique, l'éternité. Et pourquoi est-ce possible? C'est parce que la connaissance est assujettie à l'autorité du Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Mahalaleel.